Bonjour. Oh, pardon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je ne vais pas vous cacher que je suis toujours très énervé. Hein. Je suis même remonté à bloc. Peut-être que les enfants du Cameroun vont finir par s'entretuer, je ne sais pas. Toujours est-il que il y a des gens qui ne mesurent pas l'ampleur des dégâts que notre fonctionnement crée dans notre société. Nous sommes tellement dans le déni que on va sûrement s'entretuer avant la fin de cette histoire. Et on laissera le Cameroun aux survivants. Encore heureux que ça ne se passe pas sur le terrain. Parce que vu notre tempérament, si ça se passait sur le terrain, on se serait déjà entretués. Hein. Là, c'est virtuel. Et ce n'est pas plus mal que nous ne soyons pas dans la même pièce en ce moment. D'aucuns pensent que la révolution, c'est quelque chose de... C'est un slogan. Biya doit partir, c'est un slogan. Biya doit partir, c'est pas un slogan. Hein. Chacun d'entre nous doit savoir pourquoi Biya doit partir. On ne dit pas Biya doit partir parce que le voisin le dit. On le dit parce qu'on a fait un constat. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui nous arrivent et on se dit qu'il y a quelqu'un en haut qui aurait dû faire à ce que ça n'arrive pas ou qui aurait dû nous rendre justice. C'est comme ça que moi je fonctionne. Je ne dis pas Biya doit partir parce que c'est un slogan à la mode. Et c'est pour cela que nous autres alertons. Nous autres sensibilisons parce que nous partons du principe que pour que chacun puisse dire Biya doit partir avec conviction, il faut que la personne sache pourquoi elle veut que Biya parte. Et il y a une partie d'entre nous qui ont accepté que les raisons pour lesquelles Biya doit partir ne soient pas les mêmes que les nôtres. Et tant que les autres n'auront pas accepté ce fait-là, on va se taper dessus. C'est pas prêt de finir, hein, c'est pas prêt de finir. Ce n'est pas prêt de finir parce que le Cameroun est dans cet état parce que les gens ont passé leur temps à dire passons à autre chose. Oh, ce n'est pas important. Oh, c'est la distraction. Passons à autre chose. C'est pour cela que nous en sommes là aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'es pas atteint par un problème national, international, voire mondial que on doit passer à autre chose, que tu dois imposer aux autres de passer à autre chose. Non, je vous disais que c'est pas prêt de s'arrêter. Parce que c'est juste inconcevable qu'un groupe de personnes estime, décrète que un autre groupe n'a pas le droit de se plaindre. N'a pas le droit de sensibiliser sur un certain sujet. Parce que ça ne les arrange pas. Pour ceux qui disent aller régler en interne, je vous répète ici que la révolution camerounaise se passe en mondovision. Les médias
sociaux sont le biais par lequel nous travaillons. Les médias sociaux sont notre tout dit. D'ailleurs, on dit que le professeur Kamto est le président de Facebook. Donc, il n'est que normal que ça se règle chez nous. Facebook est notre QG. Pour ceux qui sont contents de nous voir taper sur les sardinards en Mondovision, souffrent que on leur tape dessus en Mondovision. Parce que ça ne risque pas de changer. Ça ne risque pas de changer parce que certains d'entre nous ne sont pas contents. Et on devrait même les pendre haut et court parce que ce sont les nôtres. Parce que ce sont les nôtres. Mais on n'a pas le droit de les pendre. Comme certains pensaient qu'ils allaient crier haut et fort. Ils allaient créer le mur des lamentations. Ils allaient nous donner en pâture et ça allait régler le problème. Ça ne règle pas le problème. Parce que ce que nous soulevons fait partie des maux majeurs de notre pays. Les maux majeurs, ça passe devant le vol. Ça passe devant le vol de 300 000 milliards. Ou 3 000 milliards. Moi, le milliard, je ne sais pas à quoi ça ressemble. 3 000 milliards, oui. Ça passe devant le vol de 3 000 milliards. Ça passe devant le vol de l'argent de la canne. Ce que nous combattons aujourd'hui passe devant tout ça. Tout ce qui passe devant ce que nous combattons, c'est la guerre dans nos os. Donc certains se le mettent bien profond dans le crâne. Que moi, sur mon échelle, c'est la guerre du nozo. Ensuite, c'est le viol. Les voleurs, je leur coupe après pour l'instant. Pour l'instant, je ne cours pas après un voleur. Donc pour ceux qui pensent là, qui vont crier haut et fort, c'est la distraction. Passons à autre chose. Eh bien, il faut qu'ils prennent un xylophone plus grand. Pour qu'on les entende jusqu'à la lune. Parce qu'une comme moi, je vous l'ai dit, hein, désormais, ce combat-là est au-dessus du chassement. Parce qu'il est dans le chassement. Il fait partie des mots qui font aujourd'hui que je suis dans le chassement. Je ne chasse pas Biya juste parce que il faut chasser Biya, non. J'ai des raisons pour lesquelles Biya doit partir et ça en fait partie. Parce que nous autres femmes payons le prix fort du système Biya. Et il est temps que ça s'arrête. Et aujourd'hui, nous avons encore plus la preuve qu'il faut que ça s'arrête. Parce qu'en Mondovision, nos bourreaux ont pris vachement de l'assurance. Et il faut que ça s'arrête. Nous sommes le seul peuple où un des nôtres commet un crime et il se pavane en nous narguant. Et il faut que cela, ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes le seul peuple. On n'a encore vu nulle part que quelqu'un est accusé de viol et la personne vient se pavaner. Qu'on l'ait déjà jugé ou pas, on n'a encore vu ça nulle part. Aucun peuple n'a encore vu ça. Aucun. Parce que les gens disent allez porter plainte. Nous autres avons été violés au Cameroun. On va aller porter plainte. Nous avons été violés au Cameroun par nos propres frères. Sur le territoire camerounais. On va aller porter plainte. Pour ceux qui disent ah ben oui, elle n'a qu'à aller porter plainte. Ah ben je veux qu'on me dise devant quelle justice camerounaise je dois aller porter plainte.
Il n'y a pas encore prescription, hein, au fait. Il n'y a pas encore prescription. Peut-être que c'est pour ça que les gars ont peur. Bon, il y a des femmes qui violent aussi. Hein. C'est peut-être 1, 2, 3, je bafouille. C'est pour cela que les bourrons ont sûrement peur, puisqu'il n'y a pas prescription pour certains crimes. Qu'aujourd'hui, si on crie trop fort, les tribunaux vont devoir siéger pendant les 50 prochaines années, en statuant tous les jours. Donc, de deux choses l'une. Soit les gars, vous vivez notre révolte tranquillement dans votre coin. Soit vous la ramenez de plus en plus et nous sommes obligés d'être virulentes. Parce que pour l'instant, ça ne fait que monter crescendo. Quand on se réveille le matin, nous sommes juste révoltés. Et en allant nous coucher le soir, on a envie de tous vous trucider. Et juste pour la petite histoire, désormais, quand je fais sur tous les directs, on va vous ficher les gars. Parce que quand je vois un père de famille sur son profil, qui a une photo, sa femme, ses 3 enfants, venir me dire que le viol c'est quoi? C'est une distraction, passons à autre chose. Eh oui, un père de famille, sur sa photo de profil, il a sa famille, sa femme et ses enfants. Il est grand temps que les Camerounais cessent de marcher sur la tête. Pour ceux qui disent que nous sommes là, nous sommes érigés en donneurs de leçons. J'ai posé 3 définitions. Le titre du direct, c'est ça. Il y a 3 définitions. Et vous allez me dire, en finissant d'écouter Serge, s'il s'érige en donneur de leçons. On ne vous donne pas de leçons. Pourquoi est-ce qu'on vous donnera des leçons? Nous ne sommes pas vos pères, nous ne sommes pas vos mères, nous ne sommes pas la loi, on ne peut pas vous donner de leçons. Et bien au contraire, c'est vous qui nous donnez des leçons puisque vous nous dites qu'on ne devrait pas faire, on a mal fait. C'est ça, donner une leçon. Mettre un doigt sur un problème, c'est juste un constat. Hein. C'est juste une alerte. Et un constat, c'est la vérité. Le Cameroun est sale, point. Ce n'est pas donner une leçon. Vous dites d'aller nettoyer, vous criez dessus parce que vous n'avez pas nettoyé, oui, là, oui. Vous dites que vivre dans la saleté, ce n'est pas bon, oui. Ça, c'est donner une leçon. Vous dites vivre dans la saleté, ce n'est pas bon, désormais, vous nettoyez. Si vous ne nettoyez pas, vous serez puni. Ça, c'est donner une leçon. Vous dire que c'est sale, c'est un constat. Il ne tient qu'à vous de faire de telle sorte que le constat change. Le lendemain, si c'est propre, le constat sera le Cameroun est propre. Là, bizarrement, vous ne viendrez pas nous dire qu'on vous donne des leçons. Non, on ne vous donne pas de leçons. C'est vous qui nous donnez des leçons de morale en nous disant que ce que nous faisons n'est pas bien. On n'aurait pas dû faire. C'est ça, donner une leçon. Comme je dis souvent, le Camerounais est un irresponsable fini, ça coule dans ses gènes. Quand il ne veut pas assumer, il trouve toujours une raison pour laquelle, la raison qui justifie le fait qu'il ne puisse pas assumer. Dire que Serge est un donneur de leçons lui-même ne veut pas changer malgré le fait qu'on lui dise de ne pas insulter. C'est juste trouver une raison pour ne pas prendre vos responsabilités. C'est juste trouver une raison pour ne pas prendre vos responsabilités, les gars. Et ça ne marche pas comme ça. C'est vous qui donnez les leçons en retour. Nous ne faisons que faire des constats. Quasi 100% des femmes camerounaises sont violées au moins une fois dans leur vie. Constat. Est-ce que nous avons dit aux violeurs de ne plus violer? Non. Non. Nous sensibilisons juste les filles. Les filles, désormais, ne vous taisez plus. Maintenant, si la fille se tait, allez lui dire que lui faire le reproche comme quoi c'est juste, là, c'est lui faire une leçon de morale. Pour l'instant, on alerte. Pour l'instant, on alerte. Après, on vous laisse avec votre conscience. Est-ce qu'une comme moi, je suis revenu vous dire que, ok, moi j'ai dit hier que le Cameroun était sale. Pourquoi c'est toujours sale?
Non, on vous dit juste que c'est sale. On ne vous a même pas dit que c'était bien ou mauvais de vivre dans la saleté. On vous dit juste que c'est sale. Constat. Constat, réalité, constat, vérité. Le Cameroun est sale. Point. Une comme moi, je répète que je ne vais pas vous dire que ce n'est pas bien de vivre dans la saleté. Si vous voulez continuer à vivre dedans, ben c'est vous qui voyez. Ce constat-là, tout le monde le fait d'ailleurs. Hein? Ne soyons pas de mauvaise foi. Tout le monde, tous les Camerounais savent que font le constat comme quoi le Cameroun est sale. Mais quand on le dit là en Mondovision, ça énerve certains parce que nous sommes les rois de je mets la poussière sous le tapis. Il ne faut pas le dire fort. Comme si le satellite qui est là-haut en zoomant sur le Cameroun ne verra pas que le Cameroun est sale. Non mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Quoi qu'on fasse, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités. Si nous voulons faire cette révolution, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités. Ce n'est pas en cherchant le coupable tout désigné que les choses vont changer. Ce n'est pas en disant qu'on n'écoute pas Serge parce qu'il insulte que ça va changer. Ce que Serge dit est vrai. Il n'en demeure pas moins que ce que Serge dit est vrai. Parce que si c'était une histoire d'insulte, Serge est le seul à insulter. Hein? Bah, du moins à insulter comme ça, parce que moi je vous insulte, sauf que moi je le dis poliment. Je le dis poliment. Je dis la même chose que Serge, mais sans le gros mot qui va avec. Mes phrases, si vous y regardez de plus près, elles ne sont pas différentes d'une insulte. Hein? Eh oui, eh oui, eh oui. Donc arrêtez de prendre pour excuse que ce que Serge dit n'a aucune importance, c'est pas la vérité parce qu'il ponctue ça d'insultes. Il y a d'autres personnes qui disent la même chose et ils sont majoritaires. Mais il n'y a toujours aucun déclenchement. Il y a toujours... Et vous justifiez ça en disant que c'est parce que Serge insulte. Non mais les gars, ça, même avec un enfant de maternelle, ça ne marche pas. Vous savez ce que ma fille de 15 ans m'a dit hier? Elle m'a dit, mais maman, pourquoi est-ce que vous continuez à vous battre puisqu'ils ne veulent pas? Pourquoi est-ce que vous continuez à vous battre pour les Camerounais puisque les Camerounais ne veulent pas? C'est leur choix. Elle m'a dit, ça cache que pourquoi vous forcez? C'est leur choix. Ma fille de 15 ans. Eh oui. Parce que quand nous discutons là, nos enfants sont à côté. Hein. Il y a ma fille, l'aînée a même dit qu'on avait qu'à tous nous cramer. Elle a dit cache. Qu'on n'avait qu'à tous nous cramer. Donc c'est vous dire que il est inconcevable qu'une partie de nos frères soit en train de se battre et l'autre partie qui les canarde. Parce que vous pensez que le changement là, si demain les lois sont appliquées comme il faut, si jamais chaque Camerounais est responsable, si jamais chaque Camerounais se met dans la tête que la femme, c'est pas un trou de vidange, c'est pas la société qui va s'en trouver soulagée. C'est pas la société qui va s'en trouver soulagée. Comme vous pensez que nous sommes des donneurs de leçons, moi je ne donne de leçons, je ne donne de leçons à personne. Je suis qui pour donner des leçons? Je fais un constat. Et selon mon expérience, une femme camerounaise est violée ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Point. C'est un constat et je ne me trompe pas. Eh oui, je ne me trompe pas. Vu le nombre de tentatives de viol, d'agression sexuelle, viol et agression sexuelle sur mineur que j'ai subi, je suis assez bien placé pour parler de la chose. Je suis assez bien parce que la probabilité, moi je vous dis, ma fille est formée, elle est réglée depuis 9 ans et demi. 1,65 m, 90 kg de dos, une femme. Pour la renvoyer au Cameroun, j'ai dû mettre le cadenas à mon cœur. J'ai dû mettre mon cadenas à mon cœur. Et quand ma fille ne sortait pas sans son tonton, par rapport au regard qu'on posait sur elle. Eh oui. Un enfant de 11 ans. La dernière fois qu'elle était au Cameroun, elle avait quoi? 11 ou 12 ans. Eh oui. Les regards parlaient d'eux-mêmes. Et du haut de son âge, elle a constaté. Elle ne pouvait pas sortir sans son tonton. Et moi, j'en étais conscient.
J'ai serré mon cœur, j'ai mis le cadenas. Parce qu'il fallait qu'elles aillent voir leur grand-mère, qu'elles aillent voir leur famille. Mais il fallait qu'on la protège. Bon, l'aînée, elle est anti-forme, mais elle n'avait pas encore beaucoup de forme. Je ne m'inquiétais pas trop pour elle, parce que c'est un garçon manqué. Mais ma fille, oui, réglée à 9 ans et demi. Chaque année, il était hors de question que je l'envoie au Cameroun. C'était trop dangereux. Par rapport à mon expérience, c'était trop dangereux. Et vous venez me dire aujourd'hui de me taire. Quand nous autres, qui sommes conscients du problème, avons du mal à envoyer nos enfants au pays, voir leur famille, tout simplement parce que le Cameroun est un danger, le pays de tous les dangers. Quand tu te réveilles le matin, la probabilité pour que tu subisses cette foutue société est tellement élevée que tout le monde devrait mourir de crise cardiaque. Et tu as une bande de personnes qui viennent te dire que « Oh, ben passons à autre chose. » Vous parlez encore de ça? Quelque chose qui détruit la société camerounaise. Quelque chose qui détruit. Elle détruit plus que le vol. Elle détruit plus que le fait de ne pas avoir de route. Elle détruit plus que le fait de ne pas avoir d'hôpitaux. Le viol est un fléau majeur au Cameroun. Et on s'est assez tué comme ça. Et ce fardeau-là, on le supporte seul. Et même la justice ne peut rien effacer en nous. On gère ça toute notre vie. Oh! Vous voyez, quelqu'un a failli m'écraser. Est-ce qu'il m'a insulté là? Je suis dans mon droit, il n'a pas à m'insulter. Puisqu'elle regarde ailleurs, elle est sur un passage clouté. Vous vous insurgez que c'est insulte. Le nombre d'insultes que vous recevez par jour là, le nombre d'insultes. Le Ben Sekiner te trouve sur le trottoir, il t'insulte parce qu'il n'est pas content. Le taximan même, tu lui donnes une destination où il veut pas aller, il t'insulte. Et c'est le même Camerounais qui vient dire que oui, on lui a dit que le Cameroun est sale, ponctué de connards. Il s'insurge. Ce même Camerounais que tu vas trouver un carrefour en train de traiter quelqu'un d'autre de connard. C'est du grand n'importe quoi. Donc les gars, dites-vous que si vous voulez entrer en guerre contre nous, vous n'allez jamais gagner. J'ai dit ça aux nôtres. Hein. J'ai dit aux nôtres que les gars, nous, ce n'est pas pour faire la guerre qu'on dénonce. On dénonce parce que c'est un problème majeur. Mais nous, vous ne pouvez pas nous attaquer. Parce que notre douleur est légitime, les gars. Je leur ai dit que quand tu t'engages dans une guerre, rassure-toi que tu vas être le dernier à sortir du tatami. Rassure-toi. Et les gars, vous n'avez pas les moyens de tenir, vous n'avez pas les moyens de rester sur ce foutu tatami là. Moi, ma douleur est tellement profonde que tu ne peux pas m'enlever de là où je suis accroché là. Tu ne peux pas m'enlever de là. Même après le chassement, je serai toujours accroché à ça. Donc tu as juste intérêt à ne pas venir me titiller. Tu as juste intérêt, mon gars, à rester dans ton coin. Parce que tu ne peux pas m'arracher de l'endroit où je suis accroché là. C'est ma douleur qui me fait m'accrocher là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc les gars, je vous le redis. Laissez chacun combattre avec sa douleur. Laissez chacun combattre avec sa douleur. Les femmes camerounaises ont assez donné. Et on dit stop. On dit stop là, pour l'instant, nous sommes encore calmes. Mais quand on va se déchaîner là, mon frère, tu ne seras plus mon frère. Dis-toi ça. Parce que quand je te regarde, tu as la tête de mon bourreau. Tu as la tête de mon bourreau, donc mon frère, pardon. Quitte derrière les problèmes. Je vous le dis, je le dis depuis dans le forum, hein, tout doucement. Il y a des personnes qu'il ne faut pas attaquer parce que ces personnes-là portent des choses très lourdes. C'est pour ça que je dis aux gens que les gens qui sont là sur Internet a dit que oh, l'Internet a fait que moi je balance le forum. J'en ai rien à foutre. Ce que je porte là est au-dessus du chassement, mon gars. C'est au-dessus du chassement. Et mon combat est que ça s'arrête. Ce n'est pas parce que Biya sera parti que ça va s'arrêter. Qu'on se le mette bien profond dans la tête. Biya sera parti et les hommes vont cesser de se comporter comme des animaux, à vouloir se soulager avec tout le monde.
et de force. Donc désormais là, mes soeurs, mes frères, vous tous qui nous suivez là, vous tous qui nous suivez là, vous, là, désormais, moi, j'utilise seulement le couperet. Quand je marche comme ça, je ne peux pas lire les commentaires, mais quand je suis posé, les commentaires débiles, je te bloque. Je te bloque. Parce que, je vous dis que si on était dans la vie normale, on serait devenus tous des meurtriers. Oui. Parce que ce que vous faites là, c'est pire que nous tuer pour la deuxième fois, les gars. Nous sommes déjà morts, une comme moi. Hein. Moi, je vous dis que les gens qui m'ont vu grandir, Wanda aujourd'hui, les gens qui m'ont vu grandir, Wanda, c'est parce que j'ai contenu tout ça en moi longtemps. Et c'est ça qui me fait surmonter ma maladie, les gars. C'est ça qui me fait surmonter ma maladie. C'est toute cette force-là que j'ai puisée. Après qu'on m'ait violé, j'ai dit que ça n'allait jamais m'ébranler. Donc quand ma maladie a commencé à me faire chier, j'ai dit à ma maladie que hey, qui est toi aussi? Tu penses vraiment que tu vas gagner? C'est mon passé qui m'a fait tenir. Eh oui, je suis tombé. Hein? Quand j'ai appris ça, j'ai maudit tous les dieux. Je me suis demandé pourquoi est-ce que ça m'arrivait. J'avais la trentaine, hyper active, je ne pouvais plus rien faire. J'ai pleuré pendant des années. J'ai bien pleuré. Ensuite, j'ai décidé d'affronter la chose là. Comme j'avais décidé de surmonter mon viol, j'ai décidé de surmonter cette histoire. Pour qu'aujourd'hui, j'entendais les gens me dire que passez à autre chose. Quittez là avec ça. Les histoires de sang caleçon. Les gars, je vous avais dit de ne pas nourrir la bête, n'est-ce pas? Je vous avais dit de ne pas nous titiller. Donc on fait comme si on affabulait. Je vais aller m'asseoir quelque part là-bas parce que je suis très énervée. Et je crois que je vais finir par énerver mes collègues aussi à parler fort. Donc je vais attendre l'heure à laquelle je commence. Étant assise là-bas quelque part, il est grand temps que les gros enfants irresponsables que nous sommes cessent de marcher sur la tête. Cesse de marcher sur la tête. Parce que pour l'instant, quand je vois quelqu'un écrire des chèvreries là, je suis calme parce que je me dis que la personne ne le fait pas méchamment. Il y en a qui sont dans le jeu. C'est pour ça que, pour l'instant, Mais c'est ces personnes-là qui sont des adultes. Parce que ce sont des adultes. Hein. La moyenne d'âge, là, c'est facilement... c'est pas moins de 35 ans. Et à 35 ans, tu as quand même dépassé l'âge de la bêtise. Hein, soyons sérieux. Donc, désormais, là, les personnes... Moi, j'ai commencé à en repérer, là. Hein. Quand tu poses une chèvrerie sur un direct, je vais sur ton profil, je regarde. Eh oui, des pères d'enfants, photos de famille sur le profil, qui ont complètement perdu le sens des réalités et qui viennent me dire là d'arrêter avec les histoires de sang caleçon. Soit. Non, les gars. Là, les choses sérieuses ont commencé. Ce sont les jalons qui sont... Les internautes qui se plaignent là que oui, on se disperse. Non, on ne se disperse pas. Ce sont les jalons qui sont en train de se poser. Ce sont juste les problèmes de la société camerounaise que nous voyons là en Mondovision. C'est notre fonctionnement que nous voyons tous là en Mondovision. C'est juste révélateur. Donc pour ceux qui pensaient, je répète, qu'en criant plus fort que les autres, ils avaient raison. Dites-vous que plus vous criez, plus nous autres victimes devenons radicales.
Pour l'instant, moi, je communique avec vous. Hein. Dans les forums, je communique. Et quand je vais me coucher le soir, je revise ma copie en matière de conciliation. Je revise ma copie. Ce qui m'insupporte, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Cette histoire aurait pu être gérée de façon intelligente, à savoir laisser les victimes gérer leur combat sans pour autant les faire passer pour des déstabilisateurs. Sont vous les déstabilisateurs, les gars? C'est vous qui êtes les déstabilisateurs. Biya n'est que l'incarnation d'un système. Un système que nous voulons ébranler. Et nous en faisons partie. Moi, je vous le dis, je suis un enfant de Biya. Je fais partie du système. Donc, descendre ce système-là, c'est descendre une partie de moi. Tout ce que ce système-là a insufflé en moi qui est négatif, je suis obligé de m'en débarrasser. Sauf qu'on se rend compte que vous voulez ébranler un système. Donc, vous faites partie et gardez une partie de ce système-là. Non, c'est impossible, les gars. C'est impossible. Ce n'est pas parce que Biya sera parti que les femmes camerounaises ne vont plus subir tout ça. 38% des femmes avant 18 ans sont dans des mariages forcés et compagnie. Donc ces 38% des femmes-là sont déjà violées tous les jours. 38% des femmes camerounaises. Ça vous suffit ça? Comme stat. Et ce n'est pas moi qui invente. Là, ce sont les stats. Hein. Ce sont les stats. Pas fait par quelqu'un comme moi. Pas fait par Serge Anango. Ce sont les stats. Vous allez aller sur Internet. 38% des femmes camerounaises sont mariées avant l'âge de 18 ans. La majorité au Cameroun, c'est quel âge? 21. Bon, ici, la majorité sexuelle, c'est 16 ans. 15 ou 16. Quand tu prends une fille de 15 ans, mariage forcé, c'est un viol tous les jours. C'est un viol. Tous les jours. Cette fille-là n'a pas demandé à aller en mariage. Cette fille-là, c'est pas parce que finalement, elle se couche à côté de toi et que tu fais ce que tu as à faire, qu'elle a dit oui. On l'a obligée à être dans ce mariage. On l'a obligée à être dans ton lit. Elle finit juste par accepter son sort. Donc, il ne faut pas se dire que la fille de 15 ans, mariage forcé, la fille de 18 ans, mariage forcé, là, parce qu'elle fait à manger à son mari, elle lui fait des enfants, elle est couchée à côté d'elle, qu'elle a dit oui, c'est un viol tous les jours. 38% des femmes camerounaises se font violer every day au Cameroun. Ça, il va bien falloir que le Camerounais, avec sa mémoire sélective, se le dise, se le mette bien profond dans la tête, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. 38% des femmes. Ça, c'est une certitude. 38% des femmes camerounaises se font violer tous les jours. Nous autres qui nous sommes mariés de notre bon mariage, avec notre consentement, audible par tout le monde, nous nous faisons quand même violer. Hein. Il y a des soirs où ton mari, tu lui dis non, le gars te force jusqu'à... Il fait ce qu'il a fait, après il non. C'est le viol. On prend le cas de nos filles qui sont au quartier. Non, moi je suis en train de scinder la population camerounaise puisque les gens pensent que nous affabulons. On prend déjà 38% qui se font violer tous les jours. La partie qui est mariée, qui de temps en temps dit non au mari. C'est le viol. Nous prenons maintenant nos petites filles, Germaine. L'illustration, Germaine, qui allait sa chose à l'école en revenant. On l'a dans un coin, violée, maman. Il y a une série comme ça au Cameroun. On prend notre petite fille de 10 ans, violée par son bel oncle, en mourir. Dites-moi quelle tranche de la population arrive à y échapper. Dites-moi. Avec tous ces cas de figure-là, dites-moi quelle partie de la population y échappe. Pour ceux qui sont dans le déni là, dites-moi. On enlève d'abord 38% avec certitude qui sont violés tous les jours.
On part du principe que quand tu dis non à ton mari, il te force. C'est un viol. On part du principe que l'inceste, c'est quelque chose qui est plus que courant dans des maisons. Il y a des familles où il y a 6 filles. Le père a fini avec les 6 filles. Depuis toujours, hein? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sauf que maintenant, on dit trop, c'est trop. Nous ne sommes pas des trous de vidange. Les Camerounais sont devenus des animaux avec la bénédiction de toute la société. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. On aurait pu gérer ça d'une façon calme, intelligente et calme. Une partie d'entre vous nous ont poussés à bout. Donc dites-vous que désormais, c'est la fatwa. C'est la fatwa. Tu encourages le viol sur Internet. Faux profil ou pas faux profil, tu as plutôt intérêt à ne pas être en vrai profil. Parce que désormais, je fais un spécial direct. Balance ton porc. Parce que tu soutiens le viol. Toi-même, tu es un violeur en puissance. Tu es un violeur en puissance. Toi qui défends le violeur. Étant donné que toutes les femmes camerounaises sont violées au moins une fois dans leur vie, tu es ce violeur-là. Tu es potentiellement ce violeur. Parce que ce n'est pas le même homme qui nous viole tous. Tu es potentiellement ce violeur. Donc, be careful, les gars. Vous voulez qu'on lance une fatwa? Nous allons lancer une fatwa contre nos propres maris, contre nos propres frères, contre nos propres fils. Tous violeurs. Donc moi, je vous siffle la fin de la récré. Je vous appelle à remarcher sur les pieds, pas sur la tête. Marcher sur la tête, bousiller le cerveau. Pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Marcher sur les pieds. Parce que désormais, là, si vous voulez que ça se passe, il y a un carnage. Ça va être en mondovision. Il ne tient qu'à vous. Que ça se passe d'une façon intelligible. Ça veut dire que nous gérons ça entre nous, les femmes. Nous gérons ça épaulement entre nous. Sinon, ça va être le carnage. Et moi, je vous ai dit que là, moi, là, le tatami, là, je vais être la dernière à sortir de là. Parce que tout ce que tu fais là ne fait que actionner ma douleur. Je n'ai pas de rancœur. Hein. Je me bats pour que ça n'arrive plus. Je me bats pour que ce pays n'ait plus une génération de femmes violées. Nous sommes une génération de femmes violées. Même celles qui font des imbéciles là, elles en font partie. Même celles qui font des imbéciles là, elles en font partie. Certaines ont occulté, tant mieux. J'espère que ça ne va pas remonter. Il y en a, je suis désolée les filles, celles pour qui ce que nous sommes en train de faire là, réveille ce que certaines ont occulté. Et ça, franchement, mes soeurs, je vous présente mes excuses. Le but de ce travail qu'on fait, c'est pour que nos rangs ne grossissent pas. Pour que ce tourbillon-là s'arrête. Pour que ce tourbillon-là s'arrête. Chacun doit se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Biya doit partir. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire Biya doit partir. Le slogan à la mode, Biya doit partir, ce n'est pas un slogan. Biya doit partir parce que quand j'avais tel âge, j'ai été violée. Personne n'a rien fait. Lui, le chef de famille, il n'a rien fait pour que ça n'arrive pas. C'est même arrivé. Il n'a pas rendu justice. Il n'a pas protégé les autres de mes soeurs. Biya doit partir pour ça. Parce qu'il est responsable des maux qui me sont arrivés. Pas seulement parce qu'il doit partir. Biya ne doit pas partir parce qu'il a passé 35 ans au pouvoir. Non. Biya doit partir parce que pendant ces 37 ans-là, lui qui est censé me protéger, lui qui est censé améliorer ma vie, lui qui est censé être ce père protecteur, il a merdé. Il a merdé. Et maintenant, moi, je veux un père protecteur.
Je veux quelqu'un qui va être là, qui va s'inquiéter de mon sort. Moi qui suis si bas. Je veux laisser ce monde à ma fille avec un protecteur. Pas quelqu'un qui s'en fout de mon sort. Un chef de famille ne se fiche pas du sort de ses enfants. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc je vous le redis là aujourd'hui, mes sœurs, nous sommes là. Rien qu'écouter, rien qu'être écouté, ça soulage. Ça soulage. Parce que nous toutes sommes passées par là. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Et c'est ensemble que nous allons ébranler ça. Ce n'est pas en cachant que nous allons ébranler ça. Prenons nos responsabilités. Ce sont nous les victimes. On n'a pas à se taire. Donc quand tu vas à la marche là, tu n'as pas de pancarte, c'est ça. Non aux violeurs. Bia doit partir, non aux violeurs. Le premier homme qui te dit que ta pancarte n'a pas lieu d'être là, tu le gifles avec. N'acceptons plus qu'une partie de la population nous demande de nous taire. N'acceptons plus qu'une partie de la population nous demande de nous taire. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. N'acceptons plus. Le changement du Cameroun passera par ça. Affronter tous nos problèmes. Prendre le taureau par les cornes. Ce n'est pas en zappant ce qui ne nous arrange pas que nous allons changer le Cameroun. On ne fera que pédaler dans la semoule. Nous sommes le problème du Cameroun. Nous tous autant que nous sommes. C'est nous qui posons ces actes. C'est nous qui les légitimons, ces actes. Et il faudrait qu'on en prenne conscience. Si tu veux que la corruption s'arrête, tu cesses de corrompre. Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'être corrompu. Pourtant, c'est toi le corrupteur. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Sur ce, mes très sœurs chères, les Amazones de la résistance ont été créées pour que les femmes parlent de leurs problèmes. Et tout le monde est Amazone. Si vous voulez parler, n'hésitez pas. Commençons par parler. Commençons par dire stop. Et luttons pour que la personne qui est capable de nous protéger prenne les rênes du pays. Luttons pour que la personne qui est capable de nous protéger prenne les rênes du pays. Celui qui nous a prouvé qu'il peut nous protéger. Et nous sommes derrière lui. Parce qu'il est capable de nous protéger. Il a prouvé qu'il l'était. Il est en prison pour nous. Voilà ma part de chassement. Je ne chasse pas Biya juste pour chasser Biya. Je chasse Biya parce qu'il n'a pas su me protéger. Lui qui est le père de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mes chères sœurs, qu'on ne vous fasse plus jamais taire. S'il y a une partie de la population qui a subi le système Biya, c'est bien nous. Nous subissons ce que les hommes subissent. Nos fils aussi font partie de la danse maintenant. Il n'y a pas que les filles qui se font violer. Il y a aussi nos fils qui se font violer. Donc il est grand temps que ça s'arrête. Et c'est à nous de lutter jusqu'au bout. Je dis bien que désormais, la personne qui vient me dire de passer à autre chose va passer un sale quart d'heure. Parce que ce que je vis, à cause de ce que j'ai subi, je suis seule à
à le vivre. Tu ne peux pas m'aider, tu ne peux pas me soulager. Je gérerai ça jusqu'à la fin de mes jours. Et il est hors de question de grossir les rangs. Il est hors de question de grossir les rangs. On ne passe jamais à autre chose. Cette histoire-là, rien que les odeurs, dès qu'une odeur qui est associée à ces moments-là, jusqu'à aujourd'hui, ça me fait vomir. Je ne supporte pas l'acidité, tout ce qui est acide, à cause de ces moments-là. La personne puait la transpiration. Je mange dans des toilettes. Ah, je mange dans les toilettes traditionnelles. Au Cameroun, tu me mets dans les toilettes, je vais manger. Mais tu m'enfermes avec quelqu'un qui pue la transpiration. Je vomis mes tripes à cause de ce que j'ai subi. Enceinte, j'ai perdu 11 kilos parce que mes narines décomposaient les odeurs. Et il n'y a que les odeurs acides dans la nature, c'est terrible. Eh, j'ai perdu 11 kilos avec la dernière. Tellement l'acidité m'insupporte. Et il y a de l'acidité partout. Je sentais la testostérone de tous les hommes. Mais mon ex-mari a subi, il est sorti du lit, je l'ai giclé du lit. Rien que ça transpirait, l'odeur de la transpiration m'insupportait. Je ne dormais plus avec mon ex-mari. Pour ceux qui pensent que c'est une banalité, c'est quelque chose qui te poursuit toute ta vie. Quelque chose qui te pourrit la vie. Jusqu'au jour où tu vas quitter ce monde. Et il y en a qui nous disent que c'est qu'une histoire de sang caleçon. Que on déstabilise la résistance. Bon, sur ce, je dois aller travailler. Et puis j'ai une foutue migraine. J'ai super mal à la tête. Super mal à la tête. Bonne journée à vous.